tu n'es plus esclave, ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es donc héritier de Dieu. Tu es donc héritier de Dieu par Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, shalom, shalom, bienvenue dans ce nouveau programme d'État Grandeur. Vous avez remarqué que le cadre a changé, tout simplement parce que nous sommes quelque part dans la ville-province de Kinshasa, où cette grande église que vous connaissez a accepté de nous recevoir aujourd'hui, de recevoir le nouveau numéro de État Grandeur. Et je sais, il y en a qui disent, mais ça sera qui est l'invité du jour aujourd'hui? Soyez patients, permettez-moi juste de dire shalom également à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux, qui nous regardez via notre page Facebook. Vous nous suivez également sur YouTube. On vous dit que la grâce de Dieu vous localise là où vous vous trouvez. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, je me permets déjà de te tutoyer parce que je sais que bientôt, d'ici la fin de cette émission, tu seras mon frère, tu seras ma sœur, parce que tu vas entrer également dans cette grande famille des enfants des dieux. Alors entre frères et sœurs, on peut donc se tutoyer. Alors on te donnera l'occasion de donner également ta vie à Christ, de le recevoir, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Shalom également à toutes les personnes qui nous regardent à travers le monde, vous qui aimez bien ce programme d'État Grandeur, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons parler d'un bon thème, d'un grand thème que moi, personnellement, j'aime déjà. Je me dis, je vais bien manger aujourd'hui et cela va nous interpeller, va interpeller également chacun de nous et cela va nous pousser à revoir notre façon de faire les choses, notre façon de voir, notre façon d'agir et pourquoi pas, cela nous permettra de prendre de bonnes décisions à la fin de ce nouveau numéro de État Grandeur. Au nom de la grande équipe d'État Grandeur, mesdames et messieurs, shalom dans vos maisons. Découvrons ensemble notre invité du jour. Pasteur Dominique Ngoy Kabuya est le pasteur fondateur du centre évangélique La Résurrection de Kinshasa, qui trouva sa naissance dans le courant de l'année 1991. Plusieurs mois avant, les seigneurs avaient demandé au frère Dominique Ngoy, alors berger du groupe des prières des Kayange à Lemba, Kinshasa, de commencer une église. Après hésitation et plusieurs combats, il finira par obéir et le premier culte du CER s'éteint un certain dimanche 1er décembre 1991 dans l'enceinte d'un bar connu 9 régions. Cette jeune église, qui commence avec moins de 50 personnes, comptait à plus de 80% des élèves et des étudiants. Suivant les instructions des dieux, qu'il suit scrupuleusement depuis les débuts, le pasteur Dominique ne fit pas des campagnes ou des croisades pour gagner des âmes comme on pouvait s'y attendre, mais plutôt entreprit d'enseigner les brebis sur la sainte doctrine. Et dimanche après dimanche, le Seigneur s'est chargé d'attirer des nouveaux membres au point qu'au bout d'une année, l'Église tenait 2 cultes et 3 quelques années plus tard. Jusqu'à ce qu'en 1999, le pasteur Dominique reçoive la vision d'un temple moderne, plus beau et plus spacieux que le cadre du bar 9 régions. Bien que matériellement le projet semblait impossible au regard des avoirs de l'Église et des membres, et que le Seigneur lui avait interdit de solliciter des dons de quelque origine que ce soit, le pasteur Dominique crut à cette vision. Et l'Église que Dieu avait également préparée crut au pasteur et 10 ans après, du 6 au 12 décembre 2009, le centre évangélique La Résurrection organisa la dédicace de son temple, beau et moderne, avec climatisation pour une valeur avoisinant $1 million américains, avec essentiellement les contributions des membres de l'Église. L'emplacement de ce temple sur l'avenue Échangeur numéro 2 est donc devenu le siège de la communauté du centre évangélique La Résurrection, qui compte à ce jour plusieurs cellules et églises annexes, aussi bien à travers le pays qu'à l'étranger. Mesdames et messieurs, ensemble, recevons le révérend Dominique Ngoy qui va donc faire son entrée et nous allons bien manger aujourd'hui. Et oui, c'est lui notre invité du jour, mesdames et messieurs.
Le révérend Dominique Ngoy du centre évangélique La Résurrection. Je vous avais dit, le décor a changé parce que on est quelque part, mais nous sommes toujours en République démocratique du Congo et dans la ville-province de Kinshasa. Shalom révérend et bienvenue dans ta grandeur. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien sinon? Très bien, merci. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Ça faisait longtemps qu'on ne vous a plus vu dans ce programme de ta grandeur. C'était dû à quoi? Laisser la place aux autres aussi. Sinon, c'est une très grande émission. Il faut avoir quoi donner, de sorte que l'émission reste toujours à son top. Merci beaucoup, pasteur. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec l'homme des dieux, il va encore nous aider à bien nourrir nos âmes parce que nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de cette connaissance finalement pour bien croître. Et comme thème aujourd'hui, nous parlons de l'héritage de nos pères. L'homme des dieux est là pour répondre à nos questions. Lorsqu'on parle de nos pères, il s'agit de quel père ici? C'est quoi finalement cet héritage? Qui a droit finalement à prendre possession à cet héritage? Autant des questions, mais avant de donner la parole à l'homme des dieux, avant de commencer les jeux questions-réponses, nous demandons à la chorale qui est là, juste derrière moi, de nous proposer le tout premier cantique. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues des vents viendront, mais je demeure. Et pris par ton amour, pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Mais je demeure.
Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc faire parler notre invité, l'héritage de nos pères, révérend Dominique Ngoy, révérend pasteur Dominique Ngoy, l'héritage de nos pères. D'entrée des jeux, comment vous expliquez ce mot héritage d'après le révérend pasteur Dominique Ngoy et d'après la Bible? Je crois que d'après la Bible et d'après le révérend Dominique Ngoy, c'est la même définition. En fait, dans la Bible, lorsqu'on parle de l'héritage, on est en train de voir la possession. On peut voir en même temps aussi la bénédiction. Donc, c'est qu'on laisse à la génération qui va suivre comme bien matériel, comme conception de valeur. Et tout cela, ça s'appelle l'héritage. Et l'héritage de nos pères, il s'agit de quel père ici? Déjà, dans le père, nous avons de père géniteur, donc toute personne qui a été la source à ce que nous soyons donc en vie. Et puis, en même temps aussi, même sur le plan spirituel, c'est toujours les personnes qui nous ont, qui ont été des instruments de Dieu pour nous engendrer dans le Seigneur. Donc, en fait, c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de considérer les pères. Donc, c'est qui sont à la source, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique. Voilà, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, mesdames et messieurs, vous qui êtes parents, vous qui êtes géniteurs, vous qui avez permis à ce qu'un enfant, un garçon, une petite fillette viennent au monde, donc vous êtes parents, vous êtes pères, ce thème vous concerne aussi, même ceux-là qui sont des parents à devenir, donc il faut en profiter également pour recevoir le message qui nous sera donc donné par l'homme des dieux ici. Alors, il s'agit, quel est donc cet héritage ou ces patrimoines finalement que nous lèguent nos pères? Et comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs aspects. Il y a de biens matériels, généralement, surtout peut-être dans notre pays, lorsqu'on parle de l'héritage, on voit plus les parcelles, le bien et tout ce qui est en matériel. Mais dans la Bible, c'est surtout cet aspect qui m'intéresse beaucoup. On voit aussi juste les paroles que Dieu peut prononcer sur une personne ou que les parents peuvent prononcer, les valeurs que les parents ont et qui peuvent transmettre à leurs enfants, la conception de la vie, la vision de la vie, tout cela constitue généralement l'héritage. Vous avez parlé des valeurs, révérend, à ce papa, cette maman qui n'a aucune valeur, je vais me permettre de le dire ainsi, finalement, on ne lui donne que ce que l'on a, à son tour, il ne va rien finalement transmettre ou donner à ses enfants. Oui, en fait, ce qui va leur transmettre, peu importe si ce ne sont pas de valeurs ou c'est quelque chose. Ça veut dire que s'ils n'ont rien reçu, on va dire que leur héritage est pauvre. Ça veut dire que lorsqu'on hérite de parents, par exemple, aucune valeur dans la vie, aucun respect des choses et tout cela, dans la vie, on va parler qu'il a un mauvais héritage. Ok. Il a un mauvais héritage, donc c'est quand même un héritage. Mais ici, on va beaucoup plus mettre l'accent sur le bon héritage. Alors finalement, comment faire pour que moi, je parle des deux côtés, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. Est-ce qu'il y a des conditions que je dois normalement remplir finalement pour entrer en possession de mon héritage? Oui, il y a quelques conditions. Sur le plan naturel, Oui. c'est déjà le fait de naître de cette personne qui donne droit à l'héritage. Ce qui fait que toute personne lègue directement son héritage à ses enfants, parce qu'ils sont issus de lui. En même temps, il y a aussi les personnes que nous avons adoptées,
que nous considérons, soit qui nous ont marqués et tout cela, à qui nous pouvons aussi laisser, bien sûr, notre héritage. Il y a aussi l'héritage qu'on laisse d'une manière indirecte. Ça veut dire que les personnes, vous savez, les milliers dans lesquels on pose toujours généralement la question de savoir quel est votre arrière-plan. Et généralement, cet arrière-plan, c'est notre héritage sans qu'on le veuille. Hein, sans qu'on le veuille. Donc, il y a cet aspect-là qui constitue aussi des conditions pour avoir simplement, je donne un exemple, lorsqu'on a arrêté Pierre, Jean et qu'ils étaient devant le Sanhédrin, la Bible dit, on leur a posé la question, d'où, au nom de qui avez-vous fait cela? Et il dit au nom de Jésus. Et là, ce qui est intéressant, il dit, on les a regardés et on a constaté que c'était des gens sans instruction. Ça veut dire que d'une manière légale de ce qu'ils appelaient comme instruction, mais on a reconnu que c'est des gens qui ont passé leur vie avec Jésus. Donc le fait d'avoir passé leur vie avec Jésus, ils ont hérité de quelque chose d'une manière inconsciente. Pour que cet héritage soit... comment je peux dire, pour que je sois vraiment en possession, je vais faire un peu, y a-t-il un lien entre les testaments et entrer en possession finalement de son héritage? Parce que le révérend est en vie aujourd'hui, là je parle de pères physiques, les pères biologiques, ceux-là qui nous regardent en ce moment. Le révérend Dominique Ngoya est encore en vie, il a peut-être rédigé déjà son testament. Pour que ce testament finalement ait de la valeur, entre en vigueur, il faut que vous puissiez mourir. En ce moment-là, on peut lire les testaments et les enfants peuvent finalement hériter de cela. Est-ce pareil avec les parents spirituels ou avec Dieu? Oui, très bonne question. On sait que d'une manière générale, lorsqu'on a légué, on a fait un testament, et donc généralement c'est pour le bien matériel. Qu'on fait un testament. On ne fait pas un testament pour les valeurs spirituelles, morales et tout cela. Et pourtant, l'héritage le plus puissant ne sera pas juste le bien matériel. Okay. Ça sera plutôt ces valeurs spirituelles qu'on ne prend pas nécessairement conscience que c'est un héritage. Alors, donc, si on rentre sur le plan matériel, on va dire il faut attendre la mort du testateur, comme dit la Bible, mais sur le plan moral, sur le plan intellectuel, ça ne demande pas que l'autre mère, on entre déjà en possession de ça, parce qu'on peut regarder. Des fois, certaines personnes peuvent dire, en écoutant Maman Dorcas, on veut dire, derrière, on sent comme si tu viens de telle personne. Parce que ça, c'est ce que vous avez hérité comme à cause de cette fréquentation, de ce que vous avez apprécié en vivant avec la personne. Dans la Bible, dans Genèse, si je ne me trompe pas, on voit également l'Éternel qui est en train de bénir Abraham et tout. Alors, je suis une descendante également d'Abraham. C'est notre père dans la foi. Tous les chrétiens sont d'office descendants d'Abraham. Alors, l'Éternel a béni Abraham. Il était vraiment béni. Comment expliquez-vous que nous, en tant que ses descendants, peu d'entre nous seulement bénéficient de cet héritage ou vivent cet héritage? Il y a une explication à cela. La première explication, c'est qu'il y a l'ignorance. La deuxième explication, il y a l'incrédulité. Je sais, c'est des versets de la Bible. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, si j'ignore que je suis héritier, donc je ne bénéficierai jamais de cela. Une petite anecdote, je lis il y a quelques années dans un fils qui a reçu un héritage. Et puis, son père lui a laissé, mais il avait un ami qui était un peu plus rusé que lui.
Alors, il a pris le testament, ce qui était écrit, il a donné ça à quelqu'un d'autre, et puis on lui a fait un autre dans une langue latine et tout cela qu'il ne connaissait pas. Et puis, le jour où il devait voir, en fait, ouvrir le testament, comment tout s'est passé? En fait, quand le père a laissé le testament, son ami lui a dit, on n'ouvre jamais les testaments seuls, il faut le faire devant les notaires. Et alors, il s'est arrangé avec une personne, malheureusement, malhonnête, pour qu'il change les testaments de l'autre. Alors, donc, il s'est retrouvé dans des situations compliquées et tout cela parce qu'il ignorait ce qui était dans le testament. Ce n'est pas que son père ne lui avait pas laissé de testament. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de l'incrédulité, la Bible dit, si vous aviez la foi comme Abraham, donc vous vivrez, c'est la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu a béni Abraham à cause de sa foi et il dit que le descendant d'Abraham devrait l'être aussi par la foi. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie de ceux qui comprennent et qui héritent, qui bénéficient de cela, et d'autres, malheureusement, qui vont rester toujours dans cette situation-là. Et j'appuie, s'il te plaît, Maman Dorcas, Jésus a parlé de l'histoire du fils prodigue. Vous savez, lorsque le fils prodigue est revenu, son frère aîné qui était resté était mécontent. Hein, et dit à son père, écoute, je suis là, je suis fidèle à tout ce que tu me demandes et tout, tu ne me donnes rien, c'est lui qui revient, qui a gaspillé tes biens, tu donnes. Une fête. Et puis son père lui dit, mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Donc il ne savait pas ça. Hein? Il ne savait pas. S'il savait, il pouvait aussi organiser une fête. Voilà un peu. L'ignorance n'est pas... L'ignorance, mesdames et messieurs, n'est pas une très 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 bonne chose. Donc il faudra vraiment refuser l'ignorance dans votre vie. Voilà pourquoi dans cette émission, nous vous apportons toujours la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que c'est la meilleure des choses que nous pourrons vous offrir également dans ce programme. Alors, que faire de l'héritage que mes parents me lèguent? Je fais quoi avec? Se bénéficier déjà de cet héritage, le mettre en valeur. Parce qu'en le mettant en valeur, vous honorez celui qui vous a légué l'héritage. Et c'est dans ce cadre, par exemple, de l'héritage, que le nom est perpétué et qui fait, on parle de grandes familles, on parle et de gens, malheureusement, qui n'ont pas eu d'héritage et dont on dit, c'est fini, l'histoire est finie. Donc, c'est ça qu'il faut le mettre en valeur. Vous avez parlé de non, je vais revenir sur ça, juste le temps pour moi de demander également à l'Assemblée si vous avez une question par rapport à notre thème, l'héritage de nos pères. Donc, vous écrivez votre question, vous signez en mettant votre nom et le protocole pourra donc nous aider à recevoir et à lire vos questions. Vous avez parlé de noms. Il faut que le nom reste, que le nom soit perpétuel. Mais il y a certains noms finalement que dans nos familles, là je suis vraiment dans nos familles africaines, qui ont été bannis peut-être par rapport à un comportement. Je me rappelle, je connais une famille, il y a une dame qui a mis fin à sa vie, qui s'est suicidée. Et la famille a décidé finalement, tout enfant qui naîtra de notre famille, personne ne portera le nom de cette femme. Exact. Je crois qu'il y a beaucoup de Matthieu, beaucoup de Jean, mais il n'y a pas Judas. Qui n'ont rien à voir aussi avec même les Matthieu de la Bible. Hein. Parce que c'est ce qu'il a fait. Personne ne veut hériter, être un traître dans la vie et subir. Donc, c'est ça. Alors, pour perpétuer les noms, il faut laisser un bon héritage. Ben, même ceux qui ont pris les noms de Matthieu, de Jean, de Jacques dans la Bible, quand on regarde les comportements, ça n'a rien à voir avec les disciples de Jésus. Évidemment, donc, en fait, ce sont généralement les parents qui donnent les noms, ce ne sont pas les enfants qui choisissent. Alors, donc, les parents veulent bien que les enfants reflètent les noms qu'on leur donne, mais bon, le reste, ce sont les enfants.
J'aimerais bien que, révérend, vous puissiez insister là-dessus. Lorsque nous parlons de l'héritage, vous avez parlé de ces valeurs. Mais en tant qu'Africains, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi besoin finalement d'être bénis matériellement. Matériellement, je veux aussi palper de mes mains, de mes doigts, que j'ai une maison, j'ai ceci, je peux également, et tout ce que je possède peut également constituer un témoignage. Voilà que je sers un Dieu vivant, je sers un Dieu qui avait béni Abraham et qui finalement, puisque je suis descendant ou descendante d'Abraham, je bénéficie également de ces bénédictions-là. Apparemment, dans nos églises aujourd'hui, lorsque nous prions, nous demandons ces choses. Les gens nous ramènent toujours à ce passage de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Or, nous vivons sur la terre, nous avons besoin de ces choses. Merci, une très bonne question. Et je ne pense pas que la Bible puisse parler d'hériter de la bénédiction d'Abraham et en même temps empêcher les gens de pouvoir bénéficier de cette bénédiction. En parlant de Matthieu 6, 33, on dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et je crois que c'est simplement le processus ou la procédure. Hein. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc c'est la voie au fait pour pouvoir posséder cet héritage. Mais je voudrais aller un peu plus loin. Isaac avait deux fils, Ésaü et Jacob. Et la Bible nous dit dans Matthieu Genèse 26, on nous dit que cet homme allant s'enrichissa jusqu'à devenir fort riche. Donc c'était, en termes d'aujourd'hui, on pouvait parler de millionnaires ou multimillionnaires ou multimilliardaires. Donc il était très très riche. Et à sa vieillesse, il a son argent, il a ses biens, et puis ses deux fils, ce qui est curieux, ils ne se battent pas pour le bien de leur père. Mais par contre, ils sont en train de réclamer que leur père puisse le bénir. Parce que le matériel ne sont généralement que le résultat soit du travail, soit d'une faveur. Alors donc, si j'ai juste le matériel, je peux les utiliser et puis je n'aurai plus rien. On le voit dans notre société, les gens qui ont eu de leurs parents, de maisons, de biens, et puis qui sont redevenus pauvres. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt comment ils ont eu ces biens, et si j'ai la source, j'aurai le même bien. Et la source, c'est Jésus-Christ. Si j'ai la source, j'aurai le même bien. Mesdames et messieurs, nous parlons de l'héritage de nos pères. Donc, nous parlons de nos pères également qui sont dans la Bible, mais aussi de nos pères physiques, de nos pères qui vivent avec nous, de nos pères spirituels. On peut également léguer les valeurs spirituelles également à nos enfants. Exact. Et je crois que dans la pensée de Dieu, en lisant la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu c'est un Dieu générationnel. Ça veut dire qu'il ne voit pas juste une personne. Il voit au travers de toi les enfants de tes enfants. C'est ainsi qu'il dit qu'il te bénira jusqu'à la 1000e génération. Et s'il bénit jusqu'à la 1000e génération, essayons juste de faire un peu de calcul. Je suis béni et la génération qui vient après est bénie. Et généralement, la bénédiction va croissante. Et donc, si vous amenez ça à 1000 générations après, vous vous rendez compte de ce que ça peut être. Donc, c'est de grandes familles. Alors, donc, Dieu, c'est un Dieu générationnel. Ce qu'il commence avec toi, il voit, étant donné qu'il est grand, donc tout ce qu'il veut faire dans ta vie n'est pas suffisante. C'est ainsi qu'il planifie que ça passe sur tes enfants, les enfants de tes enfants. Alors, maintenant, c'est à moi de comprendre que tout ce que je suis appelé à faire ne doit pas s'arrêter seulement
avec moi. Ok. Et ça doit transcender les générations. Donc, je dois laisser à ceux qui sont juste, ça veut dire que mes enfants. Et aujourd'hui, si vous allez par exemple en Israël, on ne voit pas les enfants parce que la plupart du temps, les enfants, vous êtes encore en vie, ils bénéficient de cela, mais ils pensent déjà aux petits-fils. Ok. Donc, ce qui fait que même quand il utilise tout ce qu'il a, il dit « je emprunté à mes petits-fils ». Quand tu as emprunté à tes petits-fils, c'est que tu dois remettre ce que tu as emprunté. Ça veut dire que ce que moi je commence ne doit pas s'arrêter à moi, ça doit passer sur mes enfants et sur mes petits-fils. Dis-moi déjà à ce niveau-là, c'est que tes petits-fils ou tes enfants ont déjà une longueur d'avance par rapport aux autres qui n'ont pas d'héritage. Ce qui veut dire il y a la part des parents et la part des enfants. Les parents lui ont décidé finalement de préparer l'avenir, de léguer déjà même à ses petits-fils, d'emprunter à ses petits-fils. Mais que fait le fils finalement de ce que le père laisse? Il a également une part de responsabilité. Exact. Le fils a une grande part de responsabilité parce qu'ils peuvent déshériter ou ils peuvent ignorer le valeur que les parents ont eu. Je vais juste prendre un exemple. Dans la Bible, on parle de Salomon. Salomon a fait une offrande à Dieu et puis Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu voudras, je vais le faire ». Et Salomon dit, je suis un jeune, je suis responsable, je suis roi, je vais demander, donne-moi la sagesse. Et il a demandé la sagesse. Et Dieu a dit, mais je pensais que tu demanderais les richesses. Je pensais que tu demanderais la victoire. Je pensais que tu demanderais de maisons et tout cela. Et donc, Dieu a apprécié la demande de Salomon. Mais comment Salomon est-il arrivé à demander la sagesse? Parce que nous lisons dans Proverbes chapitre 4, Salomon dit ceci à ses enfants, il en avait plusieurs. Il dit, j'ai été un fils unique auprès de ma mère, un fils aimé auprès de mon père aussi. Voici ce que mon père disait. Il dit, recherche avant tout la sagesse. Et avec tout ce que tu as vanlé, acquiert la sagesse, parce que la sagesse te donnera une couronne. Donc, c'est que Salomon a apprécié les conseils de son père. Et maintenant, il est devant Dieu, il se rappelle, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu voudras. Et il s'est dit, mon père m'a dit que la sagesse était la chose la plus importante. Et il a demandé la sagesse. Et pour confirmer, Dieu lui dit, parce que tu as demandé la sagesse, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Parce que la sagesse entraîne le reste. Je te donne le bien, une longue vie, la victoire et tout cela, parce qu'il a suivi les conseils de son père. Je réfléchis et je me dis, si c'était toi aujourd'hui à qui l'Éternel posait la question, que veux-tu que je te donne? J'imagine un peu les réponses des Congolais venant de partout. Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants, donne-moi le voyage, donne-moi une grosse voiture pour que les gens sentent que je roule carrosse. Marquons une pause, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de parler de l'héritage de nos pères avec le révérend Dominique Ngoy, responsable du centre évangélique La Résurrection. Nous sommes quelque part dans la ville-province de Kinshasa. Nous allons demander à la chorale de nous proposer une deuxième chanson et demander aussi, rappeler à l'Assemblée que si vous avez une question par rapport à notre thème, eh bien, vous pouvez écrire votre question, signer également en mettant votre nom et les protocoles nous aidera finalement à avoir votre question et à la poser à notre invité. Les fleurs poussent, les déserts refleurissent. Jésus, quand je prononce ton nom, oh Jésus, quand je prononce ton nom,
Et voilà, mesdames et messieurs, donc si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions, révérend l'héritage de nos pères. Un père peut-il déshériter son fils ou ses enfants? Je me réfère un peu de l'histoire du prophète Élie, dans 1 Samuel chapitre 2, je prends juste le verset 12, qui nous dit que le fils d'Élie était des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Normalement, avec ce que leur père faisait, c'était à eux de continuer ce travail, mais ils se sont mal comportés et voilà qu'ils étaient déshérités. Alors, de nos jours également, un père peut-il déshériter également son fils? Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il a la liberté de rédiger son testament pour dire je laisse à tel ou tel. Et il est libre de le faire parce que c'est lui, c'est le père qui juge à qui il peut laisser son testament, à qui il peut laisser son héritage plutôt. Donc, et finalement, s'il y a personne, ni l'enfant de son frère, donc pas un cousin, pas un neveu, il fait quoi? Ailleurs, par exemple, c'est ce qui fait que l'État se retrouve avec beaucoup de biens parce que tout ce qui ne revient à personne revient à l'État. Revient à l'État. Bon, ici, je ne sais pas, on trouvera sûrement même un cousin lointain se présentera comme... Chez nous, d'ailleurs, c'est facile. Hein? Ils viennent toujours du village, donc c'est plus facile pour eux. Alors, mon vécu quotidien, mon vécu peut-il m'empêcher également de prendre possession de mon héritage? Je parle ici de ces enfants qui grandissent dans un environnement, je ne dirais pas malsain, mais ils sont tellement maltraités, toujours des insultes, ils sont toujours calomniés, ils sont toujours méprisés. Alors, tout ceci peut également m'influencer et m'empêcher de ne pas entrer en possession de mon héritage. Merci. Je vais revenir à la dernière question sur le fait de déshériter le fils ou la fille. Et puis, continuer avec l'autre question. Je disais tout à l'heure qu'il faut connaître la source et s'attacher à cette source-là. Lorsque je donnais l'exemple de Salomon, il a suivi les conseils de son père, il a été béni comme son père. Mais malheureusement, dans son vécu, il n'a pas gardé les valeurs de son père. Et nous voyons qu'à la fin de sa vie, il s'est éloigné de l'Éternel. Il n'a pas fini comme son père. Et pourquoi? Parce qu'il a suivi pendant une période les principes, les valeurs que son père lui avait léguées, et à la fin, il s'est détourné de cela. Et comme c'est Dieu qui assure l'héritage, et donc aussi, Dieu a dit, ton royaume va être divisé parce que tu n'as pas été comme ton père. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver avec juste des tribus, et 10 tribus vont aller ailleurs. Donc, nous sommes dans notre conduite, nous pouvons bénéficier. Je prends un exemple de la Bible. Proverbe dit ceci: un enfant sage honore son père. Donc, un enfant insensé fait insulter son père. Alors, le simple fait que chaque jour, le père puisse avoir des soucis, s'inquiéter et ne pas être honoré, le fait déjà du fond de son cœur, il ne te bénit pas. Même s'il te laisse le matériel, tu ne pourras pas en bénéficier. Tu pourras les utiliser et puis c'est fini, juste les dépenser. C'est ce que je voulais dire. Alors donc, c'est important. C'est la conduite qui fait que le père ou le parent apprécie l'enfant et du fond de leur cœur, ils les bénissent. Et c'est pour rejoindre ce que vous avez dit pour les enfants qui, malheureusement, ne sont pas,
je vais donner deux aspects de votre question. Pour les parents qui ne savent pas que par leurs paroles, insulter les enfants, tu ne seras rien dans la vie, qui es-tu, qu'est-ce que tu feras dans ma vie, et tout ça, il est en train de leur laisser un mauvais héritage. Hein? Alors, ça peut être la responsabilité des parents. L'autre aspect, ça peut être aussi la conduite de l'enfant qui fait que les parents ne sont pas dans la joie pour cet enfant et bien sûr qu'il est maudit et donc il ne va vraiment pas bénéficier de cet héritage. Alors, sur le plan spirituel, c'est là que aussi très, très important parce que pourquoi commencer, vous savez, là où il y a l'héritage, il y a une continuité. Mais là où il n'y a pas d'héritage, il y a généralement le perpétuel recommencement. C'est pour ça que l'avantage d'héritage, c'est pourquoi on parle d'héritage de nos pères. Je donne un exemple de quelqu'un connu, c'est le président des États-Unis, Trump. Trump a hérité de son père à peu près 20 millions, je ne sais pas exactement les montants, mais quelques millions. Et il a tourné ces millions-là en milliards. Okay. Hein? Il est multimilliardaire. Donc, le fait qu'il ait hérité, il a eu déjà un pas en avance par rapport à ceux qui n'avaient rien. Même si tu sors de l'université, tu n'auras pas directement 20 millions. Mais en même temps, le fait qu'il ait été avec son père qui était dans les affaires, donc il a reçu aussi déjà une connaissance, une expérience qui l'aidait à connaître comment il peut investir et dans quel domaine il peut le faire. Et c'est là que je conseille aux enfants que si Dieu vous a donné un père, Dieu vous a donné des parents, il y a une grâce, il y a quelque chose que vous pouvez tirer de ces parents-là. Et surtout, je parle de chrétiens. Je ne sais pas, mais j'ai envie de parler beaucoup plus de la préparation. Avec l'exemple que vous venez de donner de Trump, je me dirais que son père ou ses parents l'ont préparé par rapport à ça. Mais nous sommes en Afrique, révérend. Nous sommes précisément au Congo. Chose difficile de voir nos parents préparer nos enfants. Il y en a qui en profitent finalement pour que les enfants, je ne sais même pas quel terme employer. Je vais donner par un exemple. J'ai voulu être médecin. Je n'ai pas eu le moyen finalement de faire les études médecine. Voilà que j'ai un enfant, j'insiste. Je me rends compte que cet enfant n'a pas toutes ces capacités-là. Il va faire des années à l'UNIKIL. Finalement, il n'est toujours pas médecin. Le parent veut se consoler. Il veut se rattraper via son fils. C'est vraiment très, très, très difficile avec notre thème concernant les parents congolais, pour ne pas dire africains. Il n'y a pas de préparation. Merci. L'observation est tout à fait correcte. L'observation est tout à fait correcte, mais maintenant qu'avec nous sommes enfants de Dieu, que nous connaissons la parole de Dieu, nous devions nous comporter autrement. Je dis que je peux excuser nos parents qui, dans la conception qu'ils avaient, généralement, les enfants étaient très éloignés. Ou même aujourd'hui d'ailleurs, les enfants, ils sont très peu, ne peuvent passer le temps avec leurs parents, poser des questions, parler et tout cela. Ils sont smartphones, ils sont ce qu'ils sont. Alors, mais il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience et que c'est vrai, l'héritage, vous pouvez avoir de biens, mais il faut préparer les enfants. Il faut le préparer. Et si vous le préparez, ce n'est pas facile, c'est un travail. Donc, ça ne se fait pas à une année de la mort et puis on dit j'ai choisi tel. Non, non, c'est toute une vie. Hein? C'est toute une vie. Il y a un philosophe français qui a dit, mais il ne comprend pas, les gens passent leur vie à chercher l'argent et ils ne s'occupent pas des enfants pour qui ils vont laisser cet argent. Donc, vous comprenez? Donc, c'est important de préparer les enfants.
Donc, lorsqu'on est parent, et on doit préparer. Et sur tout le plan, que ce soit spirituel aussi, on doit préparer. Je connais l'avantage d'être enfant de Dieu. Je connais les privilèges d'être enfant de Dieu. Donc, je dois déjà, le bas âge, préparer mes enfants. C'est ainsi que la Bible dit, dès qu'ils sont petits, enseigne tes enfants. Parce que je connais la valeur. Je ne les oblige pas, mais je connais la valeur. Je sais ce que la vie avec Dieu, l'importance et tout cela. Donc, je dois les préparer. Et c'est comme ça qu'ils pourront être bénéficiaires de cet héritage. Ah, voilà, je vais lire quand même les quelques questions de l'Assemblée. J'ai du mal à lire cette écriture, mais je vais me débrouiller. À quel âge l'enfant peut récupérer ses biens, selon la Bible? Pour cet enfant qui doit hériter finalement de quelque chose de son père, de ses parents, c'est à quel âge finalement qu'il peut entrer en possession ou récupérer ses biens? C'est le pasteur Anastase. OK. À quel âge? Je crois que il y a un verset de la Bible qui dit que c'est les parents qui jugent. Hein? C'est les parents qui jugent à quel âge il veut laisser son héritage. En fait, quand on dit de l'héritage, j'ai essayé de faire nuancer le fait que généralement, les gens voient le matériel. Hein? Généralement, les gens voient le matériel. Mais il y a la connaissance, il y a les valeurs qu'on transmet déjà dès le bas âge. Hein? Dès le bas âge. Mais alors, si c'est le matériel, c'est au père de juger aujourd'hui. Ça dépend de chaque nation qui juge à quel âge l'enfant est majeur. Donc, à la majorité, il peut avoir son héritage si c'était ça prévu. Mais généralement, c'est à la mort du testateur que les enfants bénéficient de l'héritage. Pasteur, supposons qu'on a 5 enfants et qu'on croit qu'on tend déjà vers la fin de sa vie. Donnera-t-il l'héritage à tous ou bien on le léguera à l'aîné, quand bien même qu'il est quelque part un tout petit peu négligent? Héritera-t-il toujours vu son rang? Madame Annie Kikwakwa. OK. Voilà pourquoi je reviens encore sur le fait, parce que dans notre pays, l'héritage, on ne voit que le matériel. Et ça, c'est très grave. Hein? C'est très grave. Parce que le matériel ne sera que le résultat. Oui. Si vous les avez préparés, si vous leur avez donné les valeurs, si vous leur avez fait comprendre. Nous avons appris à l'école primaire le laboureur et ses enfants. Et donc, c'était juste le principe de préparation pour qu'ils comprennent que plus tard, que le travail, c'est une valeur qui peut les aider. Alors, donc, dans ces cas, je veux que nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent, qui comprennent mon souci, parce que léguer le matériel, c'est la chose la plus facile. On peut léguer le matériel même à un chien. Hein? Même à un chien, c'est plus facile. Mais je parle des éléments qui vont faire en sorte que le matériel que vous allez laisser puisse pour continuer et tout cela. Alors, si vous avez 5 enfants, préparez les 5 enfants. Hein? Préparez les 5 enfants. Proverbe 4 que j'ai cité, Salomon était en train de parler à tous ses enfants. Hein? Il parlait à tous ses enfants. Je ne vois pas un parent qui va se dire, bon, je prépare l'autre, je n'aime pas l'autre. Préparez-les tous, c'est mieux. Alors, il arrive que peut-être maintenant au moment de matériel, on trouve que voilà, le plus jeune est beaucoup plus sage, il pourra aider tous les autres.
pourquoi ne pas donner au plus sage? C'est pas juste c'est vrai que d'une manière légale, ça revient à l'aîné. Mais si l'aîné va juste il est insensé. gaspiller ça, alors laissez à celui qui est plus sage. Et les plus sages, j'ai pitié finalement du plus jeune, mais qui est plus sage, parce que finalement il va souffrir avec les familles africaines. Donc on va commencer à l'appeler notre baoba, et puis on vient demander, et puis s'il ne donne pas, la sorcellerie va intervenir. Bon, bref. L'héritage peut-il se transformer en malédiction pour un enfant qui ne sait pas mettre cela en valeur? Le frère, c'est D'Éric Samou. Donc l'héritage, vous avez parlé de la valeur. Alors la bénédiction, finalement, mon parent m'est béni. Il meurt. Cette bénédiction peut-elle se transformer en malédiction si jamais je ne mettais pas cela en valeur? Je suis en train de penser à un texte de la Bible. Dieu dit ceci: si je dis, je prononce, je promets une nation la paix, le bonheur, et si cette nation se détourne et dit je vais retirer ce que j'avais déclaré sur cette nation-là. Alors, je dis ceci, je veux encore que les gens comprennent que chaque acte, nos valeurs, nos décisions ont de répercussions. C'est pas juste que c'est la bénédiction qui s'est transformée en malédiction, l'héritage s'est transformé en malédiction, mais c'est plutôt l'attitude de la personne qui est dans ce qu'il fait, il est en train d'aller vers ce qu'il appelle la malédiction, parce que les sources, c'est le processus qui est très important pour moi. C'est le processus qui est très, très, très important. Alors, avant d'écouter peut-être une autre chanson, la sœur Juliette, elle veut savoir quelles sont les valeurs que nous, parents d'aujourd'hui, pouvons-nous laisser, léguer à nos enfants, à part les biens matériels. Quelles sont ces valeurs? Voilà, il y a plusieurs, je vais juste à la ramassette donner quelques éléments. Dans notre société, il est important que chaque parent fasse comprendre à ses enfants que le travail est une valeur. Le travail est une valeur. Peu importe le travail. Parce que nous avons une société où les gens ont tendance à la paresse. Et surtout, les gens aiment la facilité aussi. Exactement. Les gens aiment la facilité. Et alors, quand ils deviennent chrétiens, on dit Dieu va te bénir. Alors, il croit juste que l'amen va suffire pour qu'ils puissent bénéficier de cela. Non, qu'il faut qu'ils comprennent qu'il faut travailler. Et travailler durement. Travailler durement. Et c'est très important. Un autre élément que je peux donner pour notre société, c'est que tout ce que les relations dans la vie, vous savez, Dieu a parlé de l'amour. L'amour existe à cause de relations. Ça veut dire que la Bible dit exactement ceci, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Donc, le bien que nous faisons, le bien, savoir rendre service, savoir être gentil avec les gens, vous bénéficierez et vos enfants bénéficieront peut-être même des services de gens que vous ne connaissez pas. C'est une valeur et que nous sommes dans une société qui tend à l'égoïsme. Ça veut dire qu'il n'y a que moi. Il n'y a que moi et malheureusement, si je suis égoïste, je vais sur tous mes frères tirer moi. Si je suis gouverneur, tirer à moi. Si je suis président, tirer à moi. Alors vous imaginez ce que ça va être. Donc on ne peut pas fonctionner dans une société en étant égoïste. Donc juste un peu quelques éléments qui peuvent aider. Voilà, quelques éléments. Alors, sachant que l'héritage peut être positif ou négatif, et nous saurons que l'héritage qui est positif vient de Dieu,
Et ce qui sera négatif vient de celui dont je ne vais pas citer son nom ici pour ne pas faire sa pub, puisqu'il a été créé comme nous. Alors, d'où tire-t-il son héritage? C'est le frère Didier Kiyanga qui pose la question. D'où le malin tire-t-il son héritage? Si vous avez déjà dit le malin, donc on va le prendre le malin. Alors, il a été maudit. OK? La malédiction devient son héritage. C'est ce qu'il peut communiquer. Hein? C'est ce qu'il peut communiquer. Mais si nous voyons dans la Bible certains éléments, si j'essaie d'aller au-delà de sa question, comprendre que d'où vient que le malin puisse quand même donner des biens. Et nous savons que la Bible l'appelle voleur et qu'il a toujours été voleur. Il y restera d'ailleurs. C'est ça. Alors devant Jésus, il a dit, si tu te prosternes, je te donnerai ceci, pas parce que je les ai, il dit parce que ça m'a été donné. Donc lui-même ne donne, il n'a rien, il ne crée rien. Donc voilà ce que je peux dire. Donc c'est ça ce que les gens peuvent recevoir. Alors, j'ai tellement de questions, mais je dois m'arrêter quelque part parce que mais je m'en vais rapidement. Je me bien, je refuse même de regarder mon réalisateur. Je m'en vais directement poser cette question. Parlons un peu des enfants dans la foi. Est-ce que les enfants dans la foi peuvent également... qu'est-ce qu'ils peuvent hériter de leur père spirituel? Je dirais pourquoi j'ai posé cette question. Merci. Beaucoup. Beaucoup. Ils peuvent recevoir beaucoup sur le plan spirituel. Vous avez la réalité physique. Jésus, pour essayer d'enseigner les gens sur la valeur de la parole de Dieu et tout cela, il s'est beaucoup plus servi de réalité physique. De réalité physique. Alors, les personnes, vous allez constater que les principes pour le fonctionnement, c'est lorsque les gens regardent. Si vous avez un père aventurier, et vous deviendrez aventurier pour la plupart. Les exceptions ne manquent pas, des gens qui peuvent faire exception. Donc, généralement, la Bible, vous l'avez cité déjà, le verset en commençant, on ne donne que ce que l'on a. Donc, on communique aux autres. Si je crains Dieu, si je crois que Dieu est puissant, si je crois que Dieu bénit, si je crois que Dieu guérit, les enfants hériteront cela. Si je me plains tout le temps, les enfants se plaindront. Alors, il y a un homme de Dieu, je crois du nom de Kenneth Hagin, c'est un Américain. Alors, il dit ceci, pourquoi il est devenu, il a été un homme dont Dieu s'est servi beaucoup, guérison de miracles, un homme de foi. Il dit, il a grandi dans une famille chrétienne, où à chaque fois qu'il y avait un problème, les parents disaient, prions, Dieu va faire, Dieu va... Et puis, il y avait des réponses. À chaque fois, il y avait des réponses. Donc, grandissant, il croit à un Dieu capable. Il a eu ça de ses parents. Il a eu ça de ses parents. Alors, c'est très important dans ce sens-là, mais aussi parce que ceux qui viennent après vous, Jésus a dit ceci à ses disciples, vous ferez ce que je fais et vous en ferez de plus grands. C'est ça l'héritage. Nous sommes appelés et c'est pour ça que nous devons être des modèles. Tu ne peux pas dire que de toute façon, moi, je ne m'occupe pas de sa vie. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être ce qui sort de sa bouche. Non, c'est faux. Parce que tu vas, sans le vouloir, copier la vie et avoir des conséquences. Les gens le verront. Donc, c'est très important. J'ai posé cette question parce que de nos jours, on voit les ministères qui naissent de partout. J'ai une vision, j'ai fait un rêve la nuit, le Seigneur me parle au travers d'un prophète et je me décide de commencer également quelque part. J'achète les chaises, surtout que ça ne coûte rien de nos jours. Je trouve un endroit et puis voilà.
je me proclame prophétesse, je ne sais pas moi, pasteur, révérende Dorcas, parce que sans pour autant avoir la bénédiction de mes parents. S'il faudra dire en 2-3 mots quelque chose à tous ces enfants qui quittent, je parle des enfants dans la foi, qui commencent leur ministère sans l'aval de leurs parents spirituels. Une très bonne question. J'aime la question parce que, voyez-vous, je suis arrivé un jour à ce Bénin et puis je vois quelqu'un, un jeune homme qu'on appelait Alléluia. Et je l'appelle, je ne sais même pas pourquoi je l'appelais. J'ai dit, pourquoi on t'appelle Alléluia? Il dit, non, parce que j'ai écrit sur ma moto Alléluia. Et j'ai dit, pourquoi tu as écrit sur ta moto Alléluia? Il dit, non, parce que je suis enfant de Dieu. Et alors, et puis il se rend compte, il dit, mais je ne connais même pas le monsieur, pourquoi il me pose des questions? Et puis il me dit, mais toi, tu es qui? Je dis, je suis pasteur. Mais c'est comme si les gars étaient en face d'un général, ils ne savaient pas, et il se prosterne, il me salue, bonjour révérend, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il court, j'avais une valise, et après il dit, bénis-moi. Et j'ai prié pour lui, et je suis parti. Et le Seigneur me dit, tu vois, tu as bénéficié du travail de quelqu'un d'autre, parce qu'il a été instruit, éduqué autrement. Vous voyez, je peux aujourd'hui m'auto-proclamer. Et quel est le droit que j'ai d'empêcher les autres de s'auto-proclamer? Aucun. Aucun pouvoir. Parce que je m'autoproclame, l'autre aussi va s'autoproclamer. Mais les conséquences, c'est quoi? C'est un truc que les gens ne respectent pas. Parce que tout le monde peut le devenir. Tout le monde peut le devenir. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a l'ordre de médecins, qu'il y a l'ordre des avocats. C'est pour qu'on respecte, pour qu'on considère avec... si vous allez sous d'autres cieux, vous êtes pasteur, on va vous demander, vous avez fait quelles études, vous êtes allé où et tout cela, parce que l'État ne peut pas t'autoriser à bénir le mariage ou à faire ceci si il ne connaît pas. Et la conséquence ou le résultat logique, tout le monde respecte. Quand tu arrives quelque part, tu dis, je suis révérend. Non, les gens te respectent, pasteur et tout cela, parce qu'on sait. Mais lorsque chacun s'autoproclame, et c'est ainsi que quand tu arrives, révérend, excusez-moi, Longwakuna, parce qu'on sait que tout le monde peut le faire, le jour il se réveille et puis il a un gros titre. C'est ça la conséquence logique. C'est ça la conséquence logique. J'ai une dernière question, mesdames et messieurs, mais ça sera après avoir donné l'occasion également à notre invité, le révérend Dominique Ngoy du Centre évangélique La Résurrection, de faire l'appel au salut. Il y en a qui nous ont suivis dès le début de ce nouveau numéro d'État Grandeur. Ils ont compris que finalement, ils doivent également appartenir à cette grande famille des enfants de Dieu pour bénéficier également de toutes les promesses que l'Éternel a fait à Abraham. Alors, si vous pouvez aider cette personne à donner sa vie à Christ en regardant votre caméra. Merci à vous qui nous suivez. Nous sommes en train de parler de héritage de père. Vous savez, c'est très important. Dieu pouvait laisser à chacun de s'autoproclamer chrétien, mais il a tracé une voie. Et le salut naît qu'en Jésus-Christ. Donc, et Jésus a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et donc, Jésus-Christ, pourquoi? Parce que celui qui a accepté de prendre ta place et ma place en mourant sur la croix. Donc,
même si tu as un mauvais héritage, quand tu regardes ta vie, ton entourage, ta famille, tu te dis pourquoi je suis né dans cette famille-là, pourquoi je grandis dans ce milieu-là, il y a un nouveau départ. Et c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc Dieu peut te donner un nouveau départ et qui va faire en sorte que même s'il y avait un mauvais héritage dans ta famille et dans ta vie, Dieu peut changer cela lorsque tu choisis d'accepter de faire partie de la famille chrétienne. C'est qu'est-ce que tu peux faire? C'est juste dire à Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Christ est mort à ma place et je le reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire quoi, le recevoir dans sa vie? Ça signifie simplement lui donner la première place, accepter à partir de maintenant de soumettre toute ta vie à sa direction. Ça veut dire qu'il soit le maître. Je ne ferai plus ce que je veux, je ferai ce que toi tu veux. Et c'est ça, et c'est à ce moment-là que nous sommes pardonnés. C'est à ce moment-là qu'il nous donne une nouvelle vie et nous devenons enfants de Dieu. Et la Bible dit la bonne nouvelle. Il dit, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers avec Christ. Et donc, si c'est cela ce que tu veux faire, et tu peux juste prier avec moi. Répète juste cette prière à haute voix après moi. Et là où tu es, Dieu omniprésent, il voit ton cœur et tu seras sauvé. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je comprends aujourd'hui que je ne peux être enfant de Dieu qu'en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie moi-même. Je reconnais que je suis pécheur. Mais aujourd'hui, je prends cette décision de te donner ma vie et dirige ma vie. Et à partir de maintenant, je me soumettrai à ta parole. Merci Seigneur. Je crois que maintenant, je suis pardonné et je suis enfant de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Ces acclamations sont pour toi. C'est une façon pour nous de te dire, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. La Bible ne dit pas qu'il y a une fête qui est organisée au ciel parce que j'ai présenté ta grandeur. Non, c'est parce que toi, tu viens de faire ton entrée, tu viens de donner ta vie à Christ. Tu t'es abandonné, tu t'abandonnes désormais entre les mains de ton Créateur. Donc désormais, c'est Jésus, c'est Christ qui vivra en toi. Voilà pourquoi, en ce moment même, il y a une fête qui est organisée au ciel pour toi. Alors, une dernière question. Bon, avant-dernière question. Avant de parler peut-être de l'Église, du programme et le reste, vous ne serez pas obligé de donner le nom. Vous n'êtes pas obligé de donner le nom, pasteur. On oublie les caméras, on oublie l'assemblée, on oublie tous les gens qui sont ici. C'est juste entre vous et moi. Les pasteurs, le révérend Dominique Ngoy, qui est également un père spirituel, un père dans la foi, lorsque vous regardez tous vos enfants, vous avez déjà une idée à qui allez-vous léguer finalement le centre évangélique La Résurrection? Très bonne question. Le centre évangélique La Résurrection m'a été responsabilisé par Dieu et lorsque je regarde dans la Bible, c'est toujours lui qui choisit. Après, il pourra me transmettre. Jusque-là, je présente les sujets devant Dieu et je travaille à mon niveau pour que chacun soit à la hauteur. Et Dieu, au moment voulu, il choisira. Jésus a travaillé avec ses disciples. Tout le 12, il leur a donné le même enseignement, le même privilège. Et à la fin, il a choisi, mais en réalité, c'était le Père qui a choisi.
Ah, toi, tu as compris. Si tu n'avais pas acclamé, j'allais dire, bon, c'est quel genre de fils finalement qui n'acclame pas? Le Père est en train de travailler, Dieu travaille aussi. Mais si jamais Dieu vous révélait quand même, ça serait qui? Je peux être au courant, moi, il n'y a pas de problème, je garderai les secrets. Non, il n'y a, pas, y a pas de problème. Okay. Tu sais comment on va faire? On va juste aller chez les notaires et dire voilà ce que Dieu m'a dit. Alors, ça peut arriver que ce soit à gauche ou à droite, les jours, voilà. On me parle de l'histoire d'un pasteur. Alors, un jour, il a eu on était en train de déménager, changer son bureau, et puis on a trouvé un bout de papier qui cachait quelque part. On dit non, si quelque chose m'arrivait à n'importe quel moment, voilà la personne qui va être là. Donc peut-être que ça va être un bout de papier quelque part. Peut-être. Alors, je vais vraiment terminer pour ne pas avoir... La télé, c'est le temps aussi. Pour ne pas avoir un problème avec mes responsables. Je vais juste poser cette question. Il y a le frère Abel Zoulou qui demande, révérend, conformément au code de la famille, outre les enfants qui sont héritiers du premier catégorie, il y a aussi la femme et la famille du défunt, ou la famille de la femme et la famille de l'homme. Alors, qui sont également héritiers du deuxième et troisième catégorie. Mais selon la Bible, quelle est leur place? Je crois que la Bible dit clairement qu'à la mort du père, il laisse à ses enfants, généralement à ses fils. Alors, s'il n'a pas de fils, il laisse à sa fille. S'il n'a pas de fille, il laisse à ses frères. S'il n'a pas de frère, il laisse à ses cousins. S'il n'a pas de cousins, il laisse à un parent, un proche parent. Voilà ce que la Bible dit. La réponse, elle est claire, hein, frère Abel Zoulou. Mesdames et messieurs, ça n'est fini vraiment avec des questions. Alors, bon, j'allais dire ça n'est fini, mais j'ai encore une question. Finalement, non, ça sera vraiment la dernière. C'est quoi le programme du Centre évangélique La Résurrection? Le révérend reçoit quand, à quelle heure? Y a-t-il des conditions pour être reçu? Il faudra remplir une fiche, hein, acheter une fiche, se faire enregistrer. Ça se passe comment? Les programmes les plus importants du Centre évangélique La Résurrection, c'est la rencontre que nous avons avec le Roi des Rois chaque dimanche dans les 3 services qui commencent à 7h jusqu'à 8h, 9h30 plutôt, et puis 10h jusqu'à 12h30. Et puis le soir à 16h jusqu'à 18h30. Et la semaine, nous avons un moment intense de prière tout le mardi et puis un culte d'enseignement le vendredi. Et donc là, c'est la rencontre que la porte, elle est ouverte à tout le monde. Nous avons 2 entretiens. Quelqu'un peut avoir besoin de conseils, qui veut voir le pasteur au bureau. Généralement, tout le mardi, je suis au bureau pour le membre de l'Église. Alors, dans ce cas-là, malheureusement, il y a un certain nombre de membres, ce qui fait que la journée n'a que quelques heures, donc c'est pratiquement impossible de pouvoir recevoir tout le monde. Donc, on demande à ceux qui veulent voir le pasteur qui passent par le secrétariat, se faire enregistrer. Voilà. C'est gratuit, il n'y a pas de fiche à remplir. C'est juste donner les noms que je veux le rencontrer tel jour. On vous dit, selon les disponibilités, s'il y a déjà peut-être autant de personnes devant vous, vous le savez déjà qu'il y a beaucoup de personnes et que c'est pas possible. Le mercredi, je suis généralement là pour le corps de Christ et c'est plus avec les pasteurs aussi. La même chose, ils laissent ou ils appellent, ils laissent les noms au secrétariat et puis on leur dit ma disponibilité. Mais je ne suis pas le seul à recevoir. Il y a tous les autres pasteurs qui sont là, qui reçoivent aussi les autres jours. Donc, et tous les renseignements, ils peuvent les avoir facilement au secrétariat s'ils appellent au 081, je crois 503 11 12.
Voilà. Les numéros donc, est donné. Voilà, alors ils peuvent avoir le renseignement s'ils veulent rencontrer les autres pasteurs pour le membre de l'église, ils savent, ils peuvent juste... voilà le programme de la résurrection. Voilà le programme, mais est-ce qu'il y a un programme très spécial qui est en cours, qui se prépare? Oui, nous avons chaque année une rencontre spéciale des hommes de Dieu que nous appelons partage d'expérience. Partage d'expérience, pourquoi? Parce que tout ce que Dieu permet que... Aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer dans le journalisme et tout cela, je crois qu'elle peut avoir facilement, si elle vient auprès de Maman Dorcas, elle aura beaucoup de renseignements, ce qui vont l'aider et tout cela. Parce que des fois, les gens pensent que c'est soit une chance, une grâce, ceci, alors que certaines choses, c'est juste que si on le partage, au lieu que vous passez par la même situation compliquée, on vous évite. Alors, donc, c'est ça le but. Alors, on partage avec le pasteur et chaque année, donc, les expériences qui puissent permettre qu'ils aillent loin. Le but, nous visons un peu comme dans notre thème cette année aussi, c'est l'héritage de père. En fait, nous voulons que les parents, le pasteur, qui sont donc des différentes, quelle que soit leur congrégation ou dénomination, mais qu'ils travaillent dans le but de pouvoir laisser deux gens après eux qui pourront continuer le même travail. Vous savez, moi je suis le fils du pasteur Jacques Vernon. Et aujourd'hui, quand vous citez Jacques Vernon, on va voir à gauche, à droite et tout cela. Et c'est ça l'intérêt. C'est qu'après vous, que les gens continuent sur cet élan-là. Mais il faut l'avoir à l'esprit. Il faut le mettre dans le programme. Prier pour cela. Parler avec les autres. Les approcher, leur dire. Parce que les gens voient. Vous savez, lorsque vous voulez préparer, et généralement, les gens, vous pouvez être sévère avec eux. Mais ils n'apprécieront pas la sévérité parce qu'à gauche, il y a quelqu'un d'autre qui peut le dire, écoutez, c'est plus facile. Alors, en même temps aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, de ceux qui peuvent juste s'autoproclamer à gauche, à droite, j'ai dit que nous sommes en train d'aller vers quelque chose où les gens ne vont même pas respecter. Où déjà, il y a très peu de considération pour le pasteur à cause de tout ce qu'il y a comme aventurier et tout ça. Alors, les jeunes gens, ils ont besoin de leur père. Quand il n'y a personne qui peut t'empêcher de devenir ce que Dieu a destiné pour ta vie. Amen. Et donc, le Père sera juste le canal, le cadre par lequel Dieu va te conduire à ce qu'il t'a appelé. Donc, le programme va se passer la semaine prochaine. Ça va être du 18 au 23. Donc, à partir de 8h jusqu'à 13h au centre évangélique La Résurrection, c'est avenue échangeur numéro 2 à Lemba, ville de Kinshasa. Voilà, donc ça commence déjà ce lundi 18, ça va aller jusqu'au week-end, donc le samedi 23, il n'y a que les hommes de Dieu qui prendront part finalement à ces assises. Oui, c'est pour les hommes de Dieu, mais je fais un appel spécial à tous les jeunes serviteurs, à ceux qui aspirent au ministère, parce que ça commence par M, donc ceux qui aspirent au ministère, au service. Si vous me suivez, vous êtes du fond de votre cœur, vous sentez que Dieu vous a appelé à les servir. Vous avez commencé un travail, vous êtes un jeune serviteur, vous avez des gens qui vous encadrent et tout cela. Mais je voudrais vraiment vous faire cette invitation, ne manquez pas. Ne manquez pas. Ça concerne aussi ceux qui sont déjà dans le ministère, qui ont des enfants, et c'est très important. Venez, et donc à partir de ce lundi 18 février, à partir de 8h jusqu'à 13h. Et je suis sûr que l'Éternel vous bénira.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment la fin. Vous avez l'adresse, vous avez les contacts, vous avez tout ce que vous pouvez avoir besoin finalement pour répondre. Vous êtes serviteur, jeune serviteur. Vous venez à peine de commencer également votre ministère. Donc, venez prendre part à ces assises du 18 février au 23 février de 16h. Non, de 8h à 13h. De 8h à 13h au sein même du centre évangélique La Résurrection. Révérend Dominique, nous vous disons merci. Merci de nous avoir parlé de l'héritage de nos pères. C'est un thème très important. Et nous, parents, arrêtons d'insulter, de minimiser, de ridiculiser nos enfants. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, apprenez à vos enfants à entendre beaucoup plus la parole de Dieu au lieu d'entendre vos insultes, tout ce que vous utilisez pour les diminuer. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci également à toi, mon frère, ma soeur, toi qui as suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Nous allons tous nous lever. Nous allons tous nous lever. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Le 3 mars, on se retrouve au sein même de Biwan, n'est-ce pas, où nous allons encore célébrer Dieu, adorer l'Éternel avec les différents chantres chrétiens qui ont accepté finalement de venir et ensemble nous allons célébrer notre Seigneur Jésus. Le révérend va clôturer ce moment avec une courte prière et la chorale va nous aider à danser. Je n'ai jamais vu le révérend en train de danser, donc ça sera une occasion pour moi. Alors, j'aimerais bien profiter. Merci, nous allons prier. Père, nous te sommes très reconnaissants parce que c'est toi qui as commencé, qui termine avec nous. Merci de nous remplir de joie. Merci pour toutes les personnes qui, aujourd'hui, ont fait ce choix de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est les dieux de miracles. Il est les dieux de miracles. Je le crois. Il est les dieux de... Oh oui, le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Je le confesse. Il est le Dieu de miracles. Oh, le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh oui, il sauva de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Et moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté, il m'a délivré. Oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Ah, Yahweh. Et je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie. Dans la joie, je suis car Yahweh. Sautez, je suis dans la joie. Sautez, une joie. Aïe, 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 une joie. Car Yahweh. Oh, moi, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Et on dit makiliwa pangarabika. Eh, Yahweh. On dit makiliwa pangarabika. Basiti na maboko na